L'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est une autre disparition, je vous le disais, celle de Michel Rocard, et c'est pour nous le fait du jour. L'ancien Premier ministre français est mort, il avait 85 ans, voilà plusieurs années qu'il luttait contre la maladie. Son parcours, ses idées, son influence sur la gauche, on va y revenir avec vous, Pierre Larouturou. Vous êtes le coprésident du parti Nouvelle Donne et vous étiez un proche de l'ex-Premier ministre. Vous aviez publié avec lui un livre en 2013, La gauche n'a plus droit à l'erreur. On y revient dans un instant, mais d'abord je vous propose d'écouter Michel Rocard. Il était notre invité il y a 2 ans, il parlait déjà de la possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Regardez. Moi, je suis né en 1930. J'ai senti mon honneur de citoyen de France, d'Europe et du monde sauvé par les Anglais. Et sans eux, je ne sais pas quand seraient venus les Américains ou les Russes. On leur doit énormément. Et puis, ils sont participants de l'invention des droits de l'homme et de la démocratie. Tout ça est immense. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les nations continentales d'Europe se sont autodétruites depuis un millénaire, une cinquantaine de guerres. Parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles parlent des patois différents et qu'elles n'ont pas de frontières tellement claires. Nous n'en pouvons plus de cette situation qui a affaibli l'Europe. L'Europe a disparu du commandement du monde. Et les Anglais ne partagent pas cette vision. Ils sont une île, ils n'ont jamais été envahis. Ils ont le sentiment, à travers le Commonwealth, d'avoir encore un petit peu de leur empire. Ils sont seuls à être comme ça. Et leur vision du monde est planétaire, maritime et anglophone. N'oubliez jamais que dans 30 ans, le monde sera dominé pour l'Asie, après 500 ans de domination occidentale. Comment résister à ça si on n'est pas 1,5 milliard parlant ensemble ? Que l'Angleterre ne comprenne pas, c'est son affaire, mais qu'elle nous empêche de le faire, ça c'est terrible. Mais pourquoi elle reste, à votre avis, Michel Rocard ? C'est pour ça que je pense que son départ est une condition préalable à toute vraie relance d'une Europe politique. Voilà, Michel Rocard qui répondait aux questions de Mohamed Kassi. Pierre Larouturou, quelle est votre réaction à ces propos de Michel Rocard ? Michel Rocard qui s'était déclaré en faveur du Brexit cette année. Oui, ça fait toujours autant de bien de l'écouter, alors que depuis 10 jours, on a le moral à zéro parce qu'on savait vers quoi on allait. Mais il était toujours aussi lumineux dans sa façon de dire, voilà, les Anglais sont un peuple qui a inventé plein de choses, mais s'ils ne veulent pas d'une Europe politique, ils ne doivent pas nous empêcher de faire une Europe politique et une Europe sociale. C'était avec Michel Rocard et avec Stéphane Hessel qu'en 2003, on avait lancé l'idée d'un traité de convergence sociale en disant, avec quelques pays, il faut une Europe sociale et aussi pour, ce que disait Elie Wiesel, pour faire la paix. Si vous revoyez l'article qu'on a fait avec Stéphane Hessel et Michel Rocard, ça commençait par « il faut un traité de l'Europe sociale, il faut une Europe politique, une Europe capable d'agir pour la paix ». Et avec l'Israël et la Palestine aussi. Ouais, voilà. L'Europe de la paix, c'était un de ces combats, justement. Oui, que de temps perdu, hélas. Alors, dans le journal du dimanche d'aujourd'hui, vous avez déclaré que Michel Rocard était votre père en politique. En quoi vous a-t-il guidé et influencé ? Je pense le courage. On l'a peut-être un peu oublié, mais j'étais pas né, mais en 1900, au moment de la guerre d'Algérie, Michel est le seul à avoir le courage de dire que la France a déplacé 1 million d'Algériens. Alors que la plupart des gens s'écrasent, ne disent rien. Il aurait pu, comme beaucoup de hauts fonctionnaires, gérer sa carrière. Et Michel Rocard a le courage, qui fait un scandale, de dire Guy Mollet est en train de faire des choses horribles. Et du coup, il quitte le PS, parce que le PS avait été élu pour faire la paix en Algérie, et qu'en fait, le PS de l'époque, la SFIO. Voilà, donc il a toujours été courageux. Il a toujours une capacité à faire son autocritique. En 93, il dit « Je me suis trompé. Quand j'étais à Matignon, j'ai cru que la croissance allait revenir durablement. En fait, non, la croissance ne reviendra pas. » Et depuis 93, il disait « Il faut aller vers la semaine de 4 jours, un objectif digne, urgent et responsable. » C'est un de vos combats, la réduction du temps de travail. Vous avez sorti un livre dernièrement. 2 mois, bien sûr, mais il y a encore 2 mois, il me disait « Il ne faut pas laisser tomber le combat. » Et il y a 10 jours, dans Le Point, on a publié un interview où il était assez sévère avec Emmanuel Valls et Emmanuel Macron. Il disait le combat fondamental, c'est donner plus de temps libre pour chaque citoyen, pour lutter contre le chômage et donner plus de temps libre à chacun. Pour l'accès à la culture notamment. L'accès à la culture. Mais, les choses de l'esprit, disait-il. Je pourrais en parler pendant 1 heure, mais il était le seul aussi dans cette génération sans doute à comprendre la question du climat. En 89, il m'avait raconté une fois comment il avait bloqué un traité que les États-Unis et la Chine avaient déjà signé pour permettre l'exploitation des réserves sous le pôle. Et la France, Rocard, avait mis son veto.
Il m'a raconté comment il s'était fait engueuler par James Baker. Il me dit, je me suis fait engueuler comme jamais par les États-Unis, mais j'ai tenu bon. Et un an après, il y avait un traité qui protégeait les pôles. C'est pour beaucoup de gens se moquent en disant c'est l'ambassadeur des pôles, c'est l'ambassadeur des pingouins. Mais ça veut dire qu'en 89 déjà, il avait compris le fait qu'on était sur une petite planète fragile et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. En 89, quand le mur de Berlin est tombé, et que certains pensaient que tout allait bien, que c'était la fin de l'histoire. Vous vous souvenez que le capitalisme allait régler tous les problèmes, le capitalisme triomphant. Michel, j'étais à l'époque un étudiant chez les jeunes rocardiens, nous expliquait qu'il fallait la bataille pour l'organisation de la planète, qu'il fallait absolument, si on voulait construire la paix, changer l'Europe, relancer une Europe politique et même au-delà avoir organisé l'ensemble de la planète. C'était vraiment un visionnaire, on n'était pas toujours d'accord. En 2005, lui, il a voté oui et moi j'ai voté non. Mais une semaine après, il m'appelle. Je pensais que j'allais me faire remonter les bretelles. Il me dit, Pierre, reviens dans mon bureau, il faut qu'on se relance sur le traité de l'Europe sociale. Donc voilà, on n'était pas toujours d'accord. On peut tous faire des erreurs. C'était pas un homme sans faute. C'était un homme de discussion, en tout cas. Un homme de discussion et puis un homme d'une convivialité. Voilà, son discours, après ça je m'arrête, mais en 1988, quand il est Premier ministre, souvent les gens le présentent comme un techno qui a fait la CSG, la RMI, le livre sur les retraites. Tout ça, c'était vrai, mais c'était au service d'un projet de convivialité. Son discours de 88, c'est un pays qui retrouve le goût de la fête. Voilà. Alors, beaucoup se réclament de son héritage aujourd'hui. Vous les avez évoqués, Manuel Valls, Emmanuel Macron, par exemple. Mais sont-ils vraiment en phase avec ce qu'était le rocardisme, ce réformisme de gauche, d'accord pour s'adapter aux réalités du marché, mais soucieux des protections sociales et de l'épanouissement de l'être humain ? Écoutez, j'ai pas envie de polémiquer, vraiment, là je parle un peu... Mais il avait été assez dur, vous l'avez dit dans le point la semaine dernière, en disant que justement Emmanuel Macron était loin de l'histoire, Emmanuel Valls aussi, qu'il n'était pas conscient du socialisme des origines, de son esprit et de son modèle de société. Oui, le jour n'est pas à polémiquer, mais il y a deux façons radicales d'agir. Ou bien on pense, comme le dit aussi Cambadélis, qu'il faut s'adapter à la mondialisation, et donc ça veut dire baisser notre coût du travail, ça veut dire accepter la flexibilité, puisque les voisins en font pareil. C'est une stratégie qui est suicidaire. Le dernier livre de Michel, c'est « Suicide de l'Europe, suicide de l'Occident ». On va vers le chaos. On va vers le chaos social, le chaos politique, vous voyez ce qui se passe en Autriche, le chaos climatique. Ou alors, au contraire, on est capable de provoquer un sursaut d'intelligence et de fraternité au lieu de s'adapter et d'accepter le moins-disant et de renoncer à la dignité de l'homme. Michel était de ceux qui pensaient qu'en appelant à l'intelligence et à la fraternité, on pouvait relancer par en haut l'Europe sociale, l'Europe politique, qu'on pouvait avoir un accord pour lutter contre le dumping au niveau mondial. Alors, on va l'entendre à nouveau. Je vous propose de voir son portrait. Il est signé Cynthia Gagny. Regardez. Michel Rocard, l'homme qui aurait pu être président de la France. Je propose aux Français de conquérir ensemble le pouvoir pour devenir ensemble responsables de la France. Sa candidature n'aura jamais abouti. Michel Rocard se retire de la course au profit de François Mitterrand, son rival de toujours, qui entre à l'Élysée en 1981. Il doit s'effacer encore 7 ans plus tard, mais cette fois, Mitterrand réélu le nomme à Matignon. Ce sera le sommet de sa carrière. Mais entre les deux hommes, le courant ne passera jamais et en 1991, il est congédié de Matignon. Beaucoup de vos collègues journalistes s'y sont trompés, ils ont parlé de haine. C'est idiot, on n'aurait pas pu travailler ensemble. Puis la haine, ça fatigue, il faut mobiliser des sentiments. Non, nous étions une constitution différente. Militant pour un État fort et interventionniste, il fut le père du revenu minimum d'insertion, le RMI, artisan aussi de la paix civile en Nouvelle-Calédonie, infatigable réformateur. Plus tard, sénateur et député européen, mentor de jeunes socialistes comme Manuel Valls, qui dit se sentir un peu orphelin aujourd'hui. Michel Rocard, né en 1930 à Courbevoie, est décédé samedi à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer qu'il combattait depuis des années. Il restera l'homme de la deuxième gauche, le chantre d'un socialisme exigeant et moral, porte-parole du parler vrai. Alors Pierre Laroux-Turou, j'aimerais revenir avec vous sur ces fameuses relations avec François Mitterrand. Est-ce que, selon vous, sans François Mitterrand, il aurait pu être président de la République ? Oui, et ça aurait été sans doute très bien pour notre pays, parce qu'il avait des idées sur l'éducation, sur l'emploi, sur l'énergie, sur comment mettre les gens à travailler ensemble. Ça aurait été sans doute beaucoup mieux pour le pays. Et peut-être que beaucoup de gens se sont moqués de l'incapacité de Michel à affronter Mitterrand et à prendre le leadership. Mais quand on connaît les
souci qu'a eu Michel avec son propre père, Yves Rocard, qui était quand même... c'est un acte fondateur, il a voulu faire Sciences Po. Voilà, c'est ça, il attend. Son père était un grand physicien qui ouais. pensait qu'on faisait de la physique atomique ou rien du tout. Et il faut que son père et sa mère soient à l'étranger pour que Michel Rocard démissionne de la Mathsup pour aller faire Sciences Po. Et quand son père revient, il lui dit « Nous n'avons plus rien à nous dire. Si je vivais en province, je te laisserais dormir dans la rue. » Et pendant 18 mois, son père ne lui parlera pas. Donc c'est quand même... Et du coup... Il a dû, se débrouiller par ses propres moyens. Donc, c'était pas facile de tuer le père politique. Voilà. Mais je reviens sur un mot, si vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment un artisan de paix. Et il était très fier, et à juste titre, de ce qu'il avait fait en Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était allé en Israël et en Palestine pour montrer le film en disant, en Nouvelle-Calédonie, on a réussi à faire la paix entre des gens qui se détestaient. Ils se détestaient pour de bonnes raisons. Mais si on doit faire la paix, c'est avec des gens qu'on déteste. Et donc, il avait passé des journées entières, sans journalistes, sans témoins, en Israël et en Palestine pour montrer comment on peut faire la paix. Et le problème, c'est qu'un homme tout seul n'arrive pas à faire la paix entre deux pays. C'est là aussi que si l'Europe voulait, les accords d'Oslo ont été négociés avec l'aide de l'Europe, si l'Europe voulait agir, on pourrait sans doute faire la paix en Israël et en Palestine. Alors, on va évoquer les réactions à sa disparition. Évidemment, Jacques Chirac a salué l'ami de jeunesse. Ils étaient ensemble étudiants à Sciences Po. L'ex-président qui a déclaré que la France avait perdu un homme d'État qui unissait de manière rare le goût des concepts et la capacité d'action et de réalisation. Henri Emmanuelli, figure de l'aile gauche du PS, a salué la mémoire d'un militant authentique, un grand serviteur de la République, malgré leurs oppositions au sein du PS. Alors des hommages unanimes à gauche et à droite. On voit cela avec Hakim Abdelkalek. Il a traversé 50 ans de la vie politique française. Lui, qui fut un éternel militant socialiste, est aujourd'hui unanimement salué par la classe politique. L'enthousiasme pour les idées, l'enthousiasme pour les autres, l'enthousiasme pour l'action, l'enthousiasme pour la France et l'enthousiasme pour le Parti socialiste. Il a juste essayé d'adapter les socialistes et la gauche à la réalité. Il l'a fait sans oublier ses convictions, et notamment la justice, l'égalité, la priorité à l'éducation, et puis ça a été un des grand lanceur d'alerte sur l'écologie. Je pense que Michel Rocard faisait de la vraie politique. C'est-à-dire que c'est un homme qui se laissait jamais dépasser par la réalité, qui ne considérait jamais que les contraintes de la réalité devaient l'empêcher d'aller où il voulait, dans la vision qu'il avait de la société, avec les valeurs qu'il portait. Même hommage à droite, où l'on salue un esprit ouvert, un homme de dialogue. Sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy évoque celui qui refusait le sectarisme au profit d'un plus grand réalisme économique. Pour François Fillon, il restera dans l'histoire l'homme qui voulut moderniser la gauche. C'était un homme avec qui j'avais noué des relations d'abord de travail et qui étaient devenues des relations d'amitié. J'appréciais sa façon de remettre toujours les choses en perspective historique. Il était fidèle au Parti socialiste, je suis fidèle à mon parti, mais au-delà de ces clivages partisans, nous avions le goût du débat. Même à l'extrême droite, Marine Le Pen salue un homme de conviction. Étonnant, hein, Pierre Larouturou. Comment expliquez-vous ces hommages unanimes à travers toute la classe politique en France ? Je pense que tout le monde voyait bien qu'il ne mentait pas. Que parfois ça ne l'a pas aidé pour sa carrière, mais qu'il ne mentait pas. Il est le seul qui démissionne en 85. Il est le seul qui démissionne en 85 quand François Mitterrand change la loi pour aider le Front National à rentrer à l'Assemblée pour embêter la droite. Voilà. Donc il y a plusieurs proportionnelle ici est opposé, il y a plusieurs fois dans sa vie où il a montré qu'il réfléchissait. Il ne prend pas les gens pour des couillons. Parfois on se moquait de ses phrases un peu trop longues, mais c'est parce qu'il parlait à l'intelligence des gens. C'est pas le slogan à la Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Michel parlait à l'intelligence des gens et voulait permettre à tous les Français de comprendre les questions économiques pour sortir du tout économique. On le présente parfois comme un vieux techno. En fait, son but était d'avoir une société d'équilibre, de convivialité. Mais pour ça, il faut mieux que le moteur fonctionne. Ce n'est pas le moteur qui décide où on va, mais c'est bien si le moteur de la voiture fonctionne. Je finirai en disant quand même qu'on dit souvent que c'est un pragmatique. C'est vrai, mais ça ne l'empêchait pas de proposer des choses assez radicales. Quand encore, il y a quelques semaines, il dit à Sciences Po, on devrait déjà être à 28 heures par semaine, il faut passer à 4 jours. C'est pragmatique, mais c'est radical. Le dernier article qu'on a fait ensemble dans Le Monde, il a expliqué que les 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne va créer, que Mario Draghi, vous savez, va créer 1000 milliards, et Michel disait, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, il faut faire un plan Marshall pour sauver le climat. Donc dire qu'il y a quand même un combat fondamental, un choix démocratique fondamental. Est-ce que les 1000 milliards vont sur les banques ou est-ce que les 1000 milliards vont sur le climat? Michel n'était pas un technocrate mou, il avait vraiment une volonté d'humaniser cette planète. Merci à vous d'avoir été avec nous, Pierre Larouturou. Merci d'avoir évoqué
le souvenir de Michel Rocard. Sachez également qu'un hommage national sera rendu à l'ancien Premier ministre français aux Invalides.